speak to us today. Amen. And we just want to welcome the Word of God. The Word of God. Not the word from Pastor Isaac. That's why, my brother, I want you to clap for Lord. Amen. I think. Hallelujah. Can you feel the difference? Clapping for Allah and clapping for the Lord. Hey! You are so good, Father. You're welcome. May the Lord be praised. Je bénis l'Éternel pour cette journée. Jag vill signa Herren för denna dag. Puisque c'est une journée qui nous a été donnée par le Seigneur. För att det är en dag som har givet av Herren. Et que nous avons 6 jours pour travailler. Alltså att vi har 6 dagar för att jobba. Le 7e jour est consacré à l'Éternel. Och den 7:e dagen är gett till Le Herren. Dieu créateur des cieux et de la terre. En Gud som skapade himlen och Dieu qui nous jorden. donne le souffle de vie. En Gud som ger andning. Qui nous fait vivre par sa grâce. Han som gör att vi lever genom hans Sa nåd miséricorde. och hans barmhärtighet. Alléluia. Amen. Je bénis encore l'Éternel. Jag vill signa Herren en gång Puisque till. l'Éternel m'a donné cet enseignement. Och det här som har gett mig den här landningen. Aujourd'hui, je ne vais pas prêcher. Idag ska jag ska inte predika. Et Dieu l'a confirmé aujourd'hui. Och Gud sa så idag. Quand l'interprète a dit, När tolk sa. il a dit, j'ôterai de vous Han sa, jag ska förbereda för er. les cœurs de pierre. Jag ska förbereda jag ska ta bort hjärta av stånd. Et je vous donnerai un cœur de chair. Och lägga ett fläschhjärta. Un cœur obéissant. Ett hjärta som lider. Un cœur capable de servir le Dieu. Ett hjärta som kan tjäna Herren. Cela veut dire que nous allons parler de la délivrance. Det betyder att vi ska prata om befrielse idag. Alléluia. Amen. La délivrance. Befrielse. Amen. Amen. La délivrance est une première condition pour servir le Dieu. Befrielse är första ordet för att tjäna Gud. Nous servons un Dieu puissant. Vi tjänar en allsmäktig Gud. Un Dieu 3 fois saint. En Gud 3 gånger helig. Qui ne tolère pas la rébellion. Som inte accepterar rebellerna. Amen. C'est pourquoi il voudrait que ceux-là qui l'adorent Det är därför vill han att de som tillber honom puissent l'adorer en esprit et en vérité. att de ska tillbe honom i hjärtat och sanningen. Et c'était le premier message que Jésus a annoncé. Det var första budskapet som Jesus Quand il est entré pour la première fois dans le temple. när han gick för första gången i tempeln. Il a dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Han sa, Herrens andning är över mig. Car il m'a envoyé pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. För att han välsignade mig för att ta hans ord till sitt folk. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Han skickade mig för att hela de som har hjärtor som är sönder. Pour proclamer aux captifs de la liberté et aux prisonniers la délivrance. För att proklamera de som är fångar befrielse. C'était le premier message de Jésus. Det var första budskapet. Dieu ne peut pas collaborer ou bien utiliser quelqu'un qui n'est pas délivré. Gud kan inte använda eller samarbeta med någon som är inte befriad. Puisque quand nous donnons nos vies à Jésus-Christ, För när vi ger vårt liv i Jesus le Kristus, Saint-Esprit vient habiter en nous. Heliganden kommer att leva i Et oss. c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à adorer Dieu. Och det är Guds ande som hjälper oss. C'est lui qui fait toutes les choses en nous. Det är han som gör allt inom Alors, oss. Dieu viendra prendre l'Église vraiment qui est sanctifiée. Gud kommer att ta församlingen som är renad. Une Église délivrée. En befriad församling. Une Église sans rides et taches. En församling utan smuts och... Alors, pour préparer cet enlèvement, För att förbereda en sånt. le Seigneur Dieu voudrait que son Église soit délivrée. Herre Gud vill att hans församling ska vara befriad. Amen. Nous bénissons l'Éternel et Dieu. Vi välsignar Herren. Puisqu'il ne change pas. För han förändrar Mais allt. même quand les enfants d'Israël étaient en captivité en Égypte,
när Israel barn var i fångenskap Ils ne i pouvaient pas Egypten, adorer Dieu là-bas. de kunde inte tillbe Gud där, Puisqu'ils étaient liés. för de var bundna. Il a fallu que Dieu déploie vraiment sa puissance Det behövde att Gud skulle skicka et sa force sin styrka pour délivrer son peuple. för att befria sitt folk. Et quand ils étaient de l'autre côté de la När de var på andra sidan, c'est alors qu'ils ont commencé. det är då de började. Och du kan inte känna två herrar. L'Esprit de Dieu en nous, Är Guds anda inom oss c'est Satan qui nous tire de l'autre och côté. djävulen som dras på andra C'est pas la sidan. volonté de Det Dieu. är inte Guds vilja. Amen. Sans tarder, nous allons ouvrir nos livres. Vi ska öppna våra bibel Et nous allons lire dans le livre des Romains, och läsa i Romanboken, Romarbrevet. chapitre 15, Romarbrevet kapitel 15, chapitre 7 plutôt, kapitel 7 istället. verset 14 à 24. Vers 14 till 24. Je vais lire en français. Jag läser på franska, den som har svenska. Je vais demander à l'ancien Samuel de lire en anglais. Äldsta Samuel kan läsa på engelska efter Et franska. on va aussi lire en suivant, Och sen ska vi läsa på svenska. pour que nous puissions tous comprendre. Och att vi alla kan förstå. J'ai dit au nom du Seigneur, Jag läser i j'ai fait. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire les biens. Je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi, dans l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres qui lui est contre la loi. Et mon enseignement, et mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Amen. We know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. For what I'm doing, I do not understand. For what I will to do, that I will not practice, but what I hate, that I do. If then I do what I will not do, I agree with the law that it is good. But now it's no longer I who. Amen. Amen. Père, Fader, je te bénis, välsigna ditt puisque tu veux parler à ton peuple. och du ska tala med ditt Moi, folk. je ne suis qu'un instrument, Jag är Seigneur. bara en instrument. Utilise-moi. Amen. Saint-Esprit, Heliga Ande, toi qui convaincs du péché, du som tar bort fais synden. ton œuvre Gör Dans la vie de ton ditt peuple. verk i ditt folk et bénis chacun de nos pères. och välsigna var À och travers en cette parole. genom det Au ordet. nom de Jésus. I Jesu namn. Amen. Amen. Bien-aimés, Min älskade, l'histoire que nous venons de lire, historien som vi har nyss läst, c'est pas une histoire parce que c'est la parole de Dieu. det är inte bara en historia för att det är Guds ord. Mais ça s'est passé depuis longtemps. Men det pågick för länge sedan. C'est Paul. Det var Paulus. Et nous savons comment Paul a été appelé au ministère. Och vi vet hur Paulus kallades inom C'est un ministeriet. grand serviteur de Dieu qui a écrit beaucoup. Han är en stor gudstjänare som skrev jättemycket. Il servait déjà Dieu. Han tjänade redan Gud. Mais il a constaté quelque chose qui n'allait pas dans sa vie. Och så upptäckte han någonting som inte gick bra. Et moi, personnellement, j'aime l'attitude de Paul. Och jag själv älskar Paulus. Puisqu'il était sincère avec lui-même, Han var ärlig mot sig själv och mot Gud. il n'était pas hypocrite. Han var inte Malgré qu'il servait déjà Dieu. hycklare oavsett om han tjänade redan Gud. Amen. Amen. La première chose que Paul constate, Första sak som Paul kommer på. je suis charnel. Han sa att jag är i flesh.
vendu au péché. Såld till synd. Car je ne sais pas ce que je fais. Och jag vet inte vad jag gör. Et je fais point ce que je veux. Och jag gör inte det jag vill. Et je fais ce que je hais. Och jag gör det som jag hatar. Alléluia. Ça c'est un cri de désespoir. Det är ett rop av någon som har tappat hopp. Amen. Cri de désespoir. Ça c'est la première chose qu'il constate. Det är det första saken som man kommer på i hans Et la liv. deuxième chose, Och andra saker. ce n'est plus moi qui le fais, Det är inte jag som gör det. mais c'est le péché qui habite en moi. Men synden som bor i mig. Amen. Il reconnaît sa faiblesse. Han kommer på sina Il reconnaît que svagheter. il est pécheur. Och vet att han är syndare. Amen. C'est pas comme aujourd'hui. Det är inte som idag. Dieu nous utilise puissamment Gud använder oss mäktigt et nous croyons déjà au ciel. och vi tror att vi är i himlen. Ce n'était pas le cas de Pierre. Det var inte Pauls. Amen. J'ai la volonté. Jag har viljan. Ça c'est la deuxième. Det är tredje. J'ai la volonté, Jag har viljan. mais non le pouvoir de faire le bien. Men ingen styrka att göra det. Amen. Il avait la volonté de faire du bien. Han hade viljan att göra goda saker. Mais il y a une force qui le possédait. Men det fanns en styrka som drog honom tillbaks. Il était devenu récidiviste. Han blev Quelqu'un qui répète la même chose. någon som gjorde samma sak hela tiden. Amen. Quatrième chose. Det fjärde. Car je ne fais pas le bien que je veux. Jag gör inte de goda som jag vill. Et je fais le mal que je ne veux pas. Och gör de onda som jag inte vill. Il se trouve incapable Han har ingen makt de vivre une vie chrétienne comme il se doit. att leva ett kristen liv Donc som il det skulle. reconnaît qu'il est faible. Att veta att han var svag med sin kropp. Amen. Et la cinquième chose. Och det femte. Et si je fais ce que je ne veux pas, Och om jag gör det jag inte gör. ce n'est plus moi qui le fais. Det är inte jag som gör C'est det. le péché qui habite en moi. Det är synd som bor inom mig. Par là, il reconnaît qu'il est possédé. Med detta vill han komma på att han var bunden. Amen. C'est-à-dire qu'il reconnaît qu'il y a une force extérieure Det betyder han kommer på att det fanns ett styrka qui le utanför pousse à faire ce qu'il ne veut pas. som gjorde att han skulle göra saker som han inte ville göra. Et après avoir fait ces constants, Efter att komma på, il dit ceci. då ser han Misérable förbannade que je suis, jag. qui me délivrera de ce corps de mort. Vem ska befria mig från den döden kroppen? Et par ses cris, Och genom hans rop, Paul demande la délivrance de Dieu. Paul kallade för befrielse från Gud. Il a compris la parole de Dieu. Han förstod Guds ord. Qui dit, tout celui qui criera vers l'éternel Som sa, alla som ska ropa till Herren sera sauvé. ska vara befriade. Amen. Et Paul a crié vers l'éternel. Och Paul ropade till Herren. Paul a cherché sa délivrance. Paul letade sitt befrielse. Je pense que ça doit être l'attitude de tout chrétien. Jag tror det kan vara den attityden av alla kristna. Bien-aimé, Min älskade. nous devons chercher notre délivrance. Vi måste leta efter vår egna befrielse. Je venais de dire que Jésus-Christ, Jag sa, Jesus quand Kristus, il viendra prendre l'église, när han ska komma att ta församlingen, il prendra une église sans rite han kommer att ta en församling utan smuts. ni tache. Utan smuts. Une église lavée par son sang précieux. En församling som är renad med sitt blod. Amen. Alors, c'est bien d'accepter Jésus-Christ dans notre vie. Det är fortfarande Gud att ta emot Jesus som i vårt liv. C'est bien de se faire baptiser. Det är bra att vara dämpad. Ce sont des conditions que Dieu nous demande d'accomplir. Det är olika order som Gud har sagt till oss att göra. C'est bien de chanter comme ils sont très bien chantés. Det är bra unga som de har sjungit så god idag. Mais c'est aussi bien Och det är fortfarande d'être bra sûr att vara que säker si Jésus venait aujourd'hui, om Jesus skulle komma idag prendre son église, och ta sin församling, est-ce que moi aussi je ferai partie de ces gens? skulle jag vara med dem. Donc Dieu
Det betyder Gud. quand il enverra Jésus-Christ. När han ska skicka Prendre son Jesus église. för att ta kyrkan. Seulement ceux-là Bara de qui vivaient une vie sainte, som levde ett helgat livet. qui étaient délivrés Som var befriade de tout mal, från alla onda. seront. De var, Et nous, en tant que responsables de cette église, och vi som är ansvariga och nous församling, sommes obligés de vous dire la vérité. vi är där för att säga Nous ne sanningen. sommes pas là vraiment pour vous prêcher des choses qui vous caressent. Vi är inte där för att predika saker och göra er glada. Nous vivons vraiment au temps de la fin. Vi lever den sista stunden. Nous devons être prêts à tout moment Vi måste vara beredda hela tiden d'être enlevés. att vara upplevt. Amen. Et peut-être que vous allez vous demander Ni kanske kan fråga er, comment allons-nous maintenant avoir cette délivrance. hur kommer vi att få den befrielsen? Il y a des conditions. Det finns olika krav. Amen. Il y a des conditions bien Det aimées. finns krav. La première condition pour être Det délivré, första kravet för att vara befriad. il faut que vous désiriez vous-même votre délivrance. Du måste själva vilja er befrielse. Amen. Vous devez désirer votre Du délivrance. måste vilja din befrielse. C'est comme un malade. Det är som en sjuka. C'est lui qui doit chercher le docteur. Det är han som ska leta efter Puisqu'il ne se läkare. sent pas bien, För att han mår inte bra. ce n'est pas au médecin Det är inte läkare de chercher le malade. som går och letar efter sjuka. Même en lisant l'évangile, Genom att läsa evangelium vous allez constater que Jésus ne délivrait pas ou bien ne guérissait pas des gens au hasard. ni kommer att se att Jesus befriade inte, eller helade inte folk. Il laisse poser Slumpen. toujours des questions. Han frågade dem olika frågor. Que veux-tu que je fasse? Vad vill du att jag ska göra? C'était que la question qu'elle a posée à Bartimée. Den första frågan han frågade till Je Bartimaeus. veux voir. Han sa, jag vill se på nytt. Alléluia. Vous devez désirer votre délivrance, Du bien måste aimé. vilja era befrielse. Votre vie est bloquée puisque vous ne voulez pas vraiment chercher la délivrance. Ett liv är blockerat för ni säkert inte efter Et befrielse. si nous étions en Afrique, Om vi var i Afrika, on allait déjà accuser nos tantes du skulle se det på grund av dem, ou bien nos oncles. eller morbror. Pourtant, le problème, c'est nous-mêmes. Det är kanske problemet där, du själv. Alléluia. Paul était serviteur de Dieu, Paulo var gudstjänare, rempli du Saint-Esprit. full av heliganden. Il était rempli du Saint-Esprit, Full av heliganden. mais il a reconnu sa faiblesse. Men han kom på sina svagheter. Nous devons désirer Vilka är vi som inte kan C'est la vilja vår première egna condition. befrielse? Det första pour kravet être libérés för att vara de la befriad. puissance des ténèbres. Det är mörks krav. C'est la première condition Det är första krav. pour que nous soyons délivrés. Att vi ska vara Nous devons befriade. désirer cela. Vi måste Et vilja Dieu qui det. sonde le cœur, Och Gud som går i vår le hjärta. Dieu qui sonde le cœur, Gud som säkert, som il ledde sait que allt i vårt hjärta. maintenant il a besoin de la délivrance. Han vet att nu behöver du Ce n'est befrielse. pas au pasteur de décider votre Det är délivrance. inte pastor som ska vilja era befrielse. La délivrance doit venir de vous-même. Befrielse ska komma från er själva. Amen. Et la deuxième condition, Och det andra kravet, vous devez vous repentir. ni måste omvända er. Alléluia. Nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel, Vi ska läsa Jesekiel. le livre d'Ézéchiel, chapitre 20. Jesekiel kapitel 20. Ézéchiel chapitre 20 nous dit ceci, verset 43. Jesekiel kapitel 20, vers 43. J'ai lu, Jag läser je Jesu vais namn. interpréter directement. Il est dit ceci. Là, vous vous souviendrez de votre conduite. Och där kommer ni att komma ihåg era till judarna. Un peuple qu'il a lui-même choisi. Ett folk som han valde själv. Amen. Donc, il disait que si vous voulez avoir votre délivrance, Han sa, om ni vill ha era befrielse, vous devez tout d'abord vous souvenir. ni måste ångra dem. Amen. Amen. Donc, vous ne pouvez pas ouvrir la bouche pour demander pardon à l'Éternel si vous-même vous ne regrettez pas tout d'abord ce que vous avez commis. Ni kan inte öppna munnen och säga förlåt till Herre om ni har inte ångrat. C'est des mensonges. Det är lögner. C'est un signe qui prouve à suffisance que vous reviendrez encore. Det är ett tecken
tecken som visar att vi kommer komma tillbaka till Voilà pourquoi Jésus, quand il est venu, Därför när Jesus kom, la première parole qui est sortie de sa bouche, det första ordet som kom ur hans il mun, a dit repentez-vous. han sa Si vous ne vous repentez pas, om ni inte omvänder er, vous ne pouvez jamais demander pardon. ni kan inte säga förlåt. Et votre pardon, ça sera au bout de l'œuvre. Och er förlåtelse kommer att komma Il från faut Gud. regretter l'acte qu'on a posé tout d'abord. Ni måste ångra de gärningar som ni C'est har alors gjort. qu'on peut demander pardon. Det är då man kan Et ce säga pardon förlåt. sera sincère. Och det förlåtet kommer att vara ärligt. Alléluia. C'est une première condition pour avoir la vie. Det är första krav för att bli befriad. Alléluia. Et la deuxième condition, troisième condition, Och det tredje kravet, vous devez confesser maintenant vos péchés. ni måste förkunna era synder Par la cure d'âme. genom att säga om era synder. Alléluia. Dans Jacques chapitre 5, verset 16, il est dit, confessez vos péchés les uns et les autres. I John boken sa att vi ska säga om era synder till varandra. Bien aimé, laissez-moi vous dire Min älskade, låt mig säga qu'il y a certains péchés att det finns några synder qu'il faut dévoiler devant un serviteur ou bien une servante de Dieu. som man måste säga framför Guds tjänare Pour qu'il puisse vraiment demander pardon pour vous. för att han eller hon ska be förlåt för er. Amen. Puisqu'il est dit dans le livre de 1 Corinthiens, Och det står i första Korintierbrevet, ouvrez le chapitre, jag kommer inte ihåg que kapitlet, tout péché att alla synder est en dehors du corps, kommer ur kroppen. mais celui de l'impudicité. Men den av Il y a certains péchés qui attirent les démons en nous. det finns vissa synder som drar demoner. Et vous ne pouvez pas vous enfermer dans votre chambre en demandant pardon et croire que Dieu va vous Och pardonner. där kan ni inte vara bundna i era rum och tro att Gud kommer att Et befria ce sont er. des choses qu'il faut dévoiler. Det är saker som man måste säga om. Vous avez tué, Ni har dödat. vous devez chercher votre délivrance. Ni måste leta era befrielse och kunna säga om. Vous avez avorté, Har du gjort abort? vous devez vraiment demander pardon devant ça. Ni måste säga förlåt framför Gud, framför Guds tjänare. Eller Guds tjänare, för ni har tagit emot Vous avez versé le sang. Ni har dödat. Bien aimé, Min älskade. ce sont les conditions que Dieu nous pose. Det är olika krav som Gud ger oss. Et la cure d'âme Och att omvända sig est très important. är jätteviktigt. La Bible déclare, Bibeln säger, je punirai l'iniquité de père au fils, jag ska förbarna synder från fader till sonen. de la première jusqu'à la quatrième génération. Från första generationen till fjärde Pour ceux generationen. qui ne m'aiment pas För de som inte älskar et qui mig me méprisent, och de som förkastar mig. tout cela demande pardon et la délivrance. Allt detta kräver befrielse. Nos grands-parents étaient des idolâtres. Våra grandfader var tillbedjade andra Gud. Ils ont signé des pactes avec Satan De skrev under med djävulen en versant le sang. genom att döda. Ça demande la délivrance. Det kräver befrielse. Voilà pourquoi certains chrétiens ne comprennent pas pourquoi leurs vies vraiment sont bloquées. Då vissa kristna förstår inte varför deras liv är bundna. Au lieu de prier pour que le Seigneur vraiment puisse leur révéler la cause, Istället för att be att Gud ska visa dem varför. ils préfèrent vivre une vie Och d'hypocrisie. sen lever de i hyckleri. Amen. Je parle pour lui. Och inte där är Pour nu. prendre son église. Och för att ta sin församling, Il laisse le temps. det är för att ge oss tiden att förbereda oss. Amen. Quelle condition pour notre délivrance? Det fjärde kravet för vår Nous befrielse. devons résister au diable. Vi måste motstå djävulen. Amen. Nous devons résister au diable. Vi måste motstå Le Seigneur nous djävulen. a donné un esprit qui crie Abba Père. Herren har gett oss ett ande som skriker Abba Fader. Amen. Il nous a donné son Esprit Saint. Det är hans Le premier rôle, helig ande. c'est Första pour rådet, nous convaincre du péché. det är för att bevisa synder. Vous ne pouvez pas tomber dans le péché si le Saint-Esprit
sans que le Saint-Esprit vous dise quelque chose. Man kan inte falla i synder om heliganden och inte bevisat någonting. Alléluia. Et le Saint-Esprit nous révèle qui est Jésus. Om heliganden